Bonjour chef. Bonjour Henri, on est heureux de vous recevoir à la Chapelle Saint-Martin. Ah bah c'est gentil, on a bien fait de venir. Heureusement que vous êtes Surtout là. pour fêter vos 40 ans d'étoile Michelin. C'est pas rien, hein, 40. Ouais, C'est une fierté, ça se fête 40 ans d'étoile Michelin. ça me ramène à des souvenirs tellement lointains, vous comprenez, Comme tellement lointains. des Je veux anecdotes. dire, 1986, une anecdote. Mais peut-être que celle qui me... D'abord, j'étais surpris, hein, parce que quand on a 24 ans et dans ces années-là, où comment dire, la communication, je dirais, et la connaissance vont pas aussi vite. Je veux dire, on supplie pour avoir une carte, alors que maintenant, je veux dire, on tape sur Internet. Je veux dire, Oui. on a comme ça, je veux dire, les univers, je veux dire, la culture de chaque chef, je veux dire, on l'a en direct. À l'époque, je veux dire, on soudoyait des amis de la famille. Je veux dire, quand ils allaient dans un restaurant, ramène-moi une carte de chez Trois Gros, ramène-moi une de chez Berlin. Enfin voilà, je veux dire, l'univers était beaucoup plus lent. Je veux dire. Donc ça c'est l'un des souvenirs. Et puis il y a le souvenir, je veux dire, quand avec mes parents et quelques amis, nous faisons donc le repas pour fêter cette étoile. Ce repas, on le fait chez Jean-Marie Hamad, mon mentor, l'homme sans lequel je ne serais pas ce que je suis. Voilà. Gilles Dudognon, j'allais vous appeler Benoît Poulvord, mais j'ose pas. On se suivre alors, hein Oui. Gilles Dudognon à la Chapelle Saint-Martin. On vous connaît parce que vous êtes aussi un adepte de la cuisine bourgeoise, classique, celle qui rassure un peu les clients. C'est bien vrai ou pas? Ouais, on essaye d'abord de savoir, de ne pas être cantonné à un style ou à une recette ou à des recettes. Mais c'est vrai que j'aime bien que une cuisine colle aussi à un lieu. Et j'ai trop souvent entendu des personnes me parler de lieux qui n'étaient pas identitaires, où on ne savait pas si on était dans le Massif central ou si on était à New York, où toutes les Oui. décorations se ressemblaient. Oui. En fait, on fait en sorte ici, je veux dire que la cuisine ressemble le lieu est bourgeois, et on essaie de faire quand même quelque chose, une cuisine qui soit un petit peu dans l'inspiration de celle d'André Guillot, la grande cuisine bourgeoise, j'aime bien extrêmement allégée, avec un petit peu en fait. Réussir à mettre de l'esprit dans une cuisine classique, c'est une gageure qui m'a toujours, en tous les cas, émoustillé, ça a toujours été un peu un guide pour moi. D'accord. Alors, chef, comment est-ce que vous rendez hommage à Limoges et au Limousin sur vos menus? Est-ce qu'il y a des petites réminiscences, il y a des petits clins d'œil, des petites choses qui... Bon, bah d'abord, on prend une attention ici très particulière par rapport à la porcelaine. On a une collection d'assiettes, on doit avoir 2000 assiettes. On joue avec ça. On a le bonheur d'avoir les établissements Bernardo avec lesquels nous sommes particulièrement liés, pour lesquels on fait des fois des essais de porcelaine. Et puis tous les autres, je veux dire, qui sont, que ce soit non sans raison ou d'autres. Voilà, on travaille déjà à ça avec une grande précision. La deuxième chose, c'est que nous sommes issus, je veux dire, du monde de la viande, je veux dire, puisque mon grand-père était maquignon, ma fiancée Aude, qui est maintenant ici avec Henri, ils sont associés. Je veux dire, elle est fille de Maquignon, donc l'élevage et le rayonnement de cette culture autour de la viande, je veux dire, parce que c'est vraiment le carnet est très important ici. Bon, c'est un peu notre credo, c'est un peu votre ADN. Ouais, c'est notre ADN. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous. D'accord, oui. Alors bon, à la Chapelle Saint-Martin, vous n'êtes plus tout seul. Maintenant, il y a Henri. Henri que j'appelle. Henri est venu nous voir. Allez, fais-moi de la place là. Allez, Oui. deux Henri pour... Oui, alors, cher Henri, alors toutes les générations sont là avec nous, ça fait plaisir. Henri, comment fonctionne le duo familial en cuisine? Bah écoutez, Il est sympa le chef. Il n'a pas à être sympa. Je pense que être sympa, c'est pas rendre service à l'entreprise. Donc il faut être juste. Oui. Et voilà, moi j'ai travaillé avec des chefs aussi qui avaient une grosse exigence. Oui. Et je pense que c'est important d'aller Vous étiez se où former. avant d'être ancré J'ai définitivement travaillé ici? chez Jacques Chibois, après j'ai travaillé chez Michel Guérard, 3 étoiles le guide Michelin, et après j'ai fait Pierre Gagnère parce que je voulais apprendre un peu l'anglais au sketch à Londres. Et voilà, je suis revenu au Vaisseau Mère à la Chapelle maintenant il y a 8 ans. Vaisseau Maintenant- père, vaisseau père. Hein. Maintenant, Voilà. ça y est, vous avez trouvé votre place ici? Oui, c'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué parce que bon, faut trouver un certain équilibre au fur et à mesure que Gilles se retire, il faut essayer de prendre un petit peu plus d'épaisseur, mais c'est vrai qu'il a encore une très belle analyse, donc c'est plutôt une partition vraiment à 4 mains, et puis voilà, c'est beaucoup d'échanges, mais c'est vrai que travailler en famille c'est une pression supplémentaire. On prend moins bien les réflexions
que quand on est dans une autre brigade ou autre. Donc c'est vraiment voilà, D'accord. beaucoup Et, de remise en question. Et, puis, Et justement, au Saint-Martin, alors je ne sais pas à qui on doit ce plat, à Gilles ou à vous-même, l'un des plats de poisson s'accompagne d'un jus à la gauloise. C'est une blague ou c'est une vraie création? Dites-moi. Non. Bah, déjà, la gauloise, c'est une fierté dans notre région. Et donc déjà, il faut la goûter, il faut l'apprécier. Oui, qu'est-ce Et que ensuite, c'est que ce jus à la gauloise? C'est vrai que en fait, on fait un jus de poisson. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un bouillon avec les carcasses, les arêtes donc, Oui. Des poissons qu'on lève, Oui. qu'on va faire colorer donc, au four et qu'on va déglacer avec une garniture aromatique. Oui. On va faire réduire ce bouillon. Oui. Et en fait, au dernier moment, on va le monter au beurre et on va rajouter une petite réduction de gauloise. Donc ça va donner une sauce avec beaucoup de rondeur, beaucoup d'onctuosité et avec un peu de certaine sucrosité à la fin. Donc c'est vrai Bon, que il faut le goûter, quoi. Hein, il faut le goûter. Alors Gilles, je reviens à vous. En fait, vous coachez aussi la table du couvent. Et là, vous proposez une cuisine au feu de bois. Donnez-nous quelques exemples de plats allez, pour nous donner envie. D'abord, j'ai strictement rien inventé. J'ai juste voulu me mettre au service de la région. Oui. Et j'ai voulu, on parle d'un Henri. Nous, le Henri Ier dans notre famille, c'était mon grand-père qui m'a un peu élevé. Et j'ai voulu faire un repas qui était un hommage à quelque chose qui soit comme ça intemporel. Oui. Mais intemporel en étant extrêmement précis. Précis sur cette cuisine que l'on fait en fait à la cheminée, dans un lieu qui est historique, puis c'est un couvent du XIIe siècle, inscrit au monument historique. Alors on y retrouve quoi? Côte de bœuf, des choses Côte comme de bœuf, onglet, faux filet, rhum steak, magret, volaille. avec des viandes sourcées. Voilà. Et peut-être que le truc le plus surprenant, c'est le riz de veau. Le riz de veau juste grillé, qui reste quand même parfaitement cuit, mais qui a été marqué avec une petite vinaigrette à la noisette. Ça, c'est assez surprenant. Mais même la volaille, vous voyez, la volaille dont la peau reste un peu se brunir comme ça, et qu'on laisse avec une cuisson souple, juteuse, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, mais la viande, tous ces... Vous savez, en fait, on a vraiment une responsabilité vis-à-vis des éleveurs dans cette région, et cette responsabilité, moi je l'ai toujours revendiquée, je me la suis imposée avec beaucoup d'humilité, je dirais, et ça c'est vraiment un sujet qui m'a toujours passionné. C'est bien. Alors, Gilles, vous êtes aussi propriétaire du Clos Colombier. Est-ce que vous avez, allez, en une phrase, une punchline pour nous décrire un peu l'esprit du lieu? Lieu incroyable, maison hors norme, ancien château, 11e siècle. J'ai pas de punchline. J'aurais jamais pensé un jour être responsable, propriétaire d'un lieu aussi magique. Il y a une vraie magie, il y a une force de cette maison. Oui. Et c'est ce que nous disent tous les autres qui viennent, tous les gens qui... c'est un relais château privatisable, donc à la semaine. Oui. Et tous les gens disent que cette maison, elle a de la bien-pensance, elle est bienfaitrice. Je veux dire. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse un petit peu dans ce lieu. Voilà. À Limoges, votre hôtel particulier, Les Argentiers, il affiche une allure plus contemporaine, lui. Hein. Ouais. Qui a signé la déco? L'ensemble des décos, c'est moi qui m'en occupe. Ah oui, carrément. Oui, parce que ça... Vous choisissez les objets? J'ai longtemps eu presque en activité parallèle d'aimer la brocante. Hein. Ça serait bien prétentieux de dire l'Antiquité, parce que c'est la version noble du métier de brocanteur. Oui. Puis c'était la façon de vivre aussi qui me plaisait dans ces années 80, de mes potes brocanteurs. Et donc j'ai toujours chiné. Et bon, c'est vrai que il y a une vraie gageure quand on a plusieurs endroits comme ça. Il ne faut pas faire des redites. Donc, et il faut essayer d'avoir à chaque lieu une identité. C'est personnalisé alors? C'est très personnalisé, oui, bien sûr. Ouais. Chef, je suis très intéressé par découvrir la maison du fromage. On peut y aller faire un petit tour ensemble pendant qu'Henri nous prépare. Henri, vous voulez bien nous préparer? C'est parti. Bon, bah c'est super. Merci les chefs. Merci.